Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième rendez-vous croquis. Alors si vous ne connaissez pas le principe, je vous invite à aller voir les premières vidéos qui ont déjà été faites, où je vous explique un peu plus le concept. Alors pour faire un petit rappel, l'idée c'est de vous montrer en fait des références qui seront chronométrées et que vous aurez donc à dessiner en direct pendant la vidéo, à dessiner ou à peindre. Donc là aujourd'hui il y aura 3 références. Et en deuxième partie de vidéo, ça sera à mon tour donc de faire ma version à moi. Et donc ça sera aussi en temps réel et je mettrai aussi quelques commentaires en voix off. Donc voilà pour le principe. Donc aujourd'hui le thème, vous l'avez choisi en fait sur Instagram. J'ai posé la question donc en story sur Instagram. Et donc vous avez choisi donc les fleurs à l'aquarelle. Donc pour faire ça, aujourd'hui je vais utiliser mon carnet Fabriano, qui a été décoré par mon fils. Voilà. Toujours le même, hein, je mettrai pareil, je mettrai toutes les références en barre d'infos. Ensuite, hop, donc une palette d'aquarelle, celle-ci je crois que c'est Van Gogh. Alors elle est très bien, c'est pas de l'extra fine, c'est de la fine, mais je trouve qu'elle est vraiment de très bonne qualité pour une qualité fine. Donc voilà, elle se présente comme ça. Voilà. Et ensuite je vais utiliser donc 3 pinceaux différents. J'en ai utilisé un pour chaque peinture différente, vous verrez, je vous expliquerai ça un peu plus quand je ferai la démonstration. Donc il y a les Raphaël Soft Aqua, qui commencent à être bien connus. Et pareil, vous aurez les références en barre d'infos. Donc ils sont tous en synthétique. Et le dernier là, c'est un Da Vinci, voilà, qui a une forme un peu langue de chat mais pointu au bout. Donc voilà pour les outils. Et donc n'oubliez pas de poster toutes vos réalisations avec le hashtag rendez-vous croquis sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux aussi. Donc j'espère que le concept vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, même à donner des suggestions, des idées aussi de sujets, de techniques qui vous plairaient. Et donc voilà, j'ai tout dit, on va pouvoir commencer à peindre du coup. Et donc là je vous dis à tout à l'heure pour ma version à moi. Bon courage!
Et donc c'est parti, maintenant c'est mon tour. Donc pour la première référence, donc j'ai utilisé un pinceau donc assez fin, parce que voilà, je l'avais sous la main donc je l'ai utilisé, mais après si j'avais eu qu'un pinceau plus gros, j'aurais fait avec une belle pointe. Mais voilà, là je l'avais donc je l'ai utilisé. Donc je démarre en plaçant mes formes très globales au début. Donc comme je vous l'ai conseillé, hein, moi j'ai pas fait de dessin au départ parce que vraiment en 5 minutes c'est quasiment impossible de réussir à placer un dessin. Alors au niveau de ma couleur, donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas la peine de chercher aussi à être forcément absolument fidèle à la référence. On n'a pas le temps de faire beaucoup de mélange en 5 minutes, il faut vraiment rester très spontané. Donc moi voilà, j'ai pris de mémoire, c'est une laque de Garance, parce que voilà, c'est une couleur qui est assez belle toute seule. Je vais la nuancer légèrement avec un petit peu de rouge, pour éviter qu'elle fasse trop rosée, voilà, pour la rougir un petit peu. Mais vraiment, c'est la seule chose que je fais, et même si c'est pas parfait en termes de correspondance, voilà, c'est pas très grave. L'important c'est que la couleur rentre bien sur le papier, qu'elle nous plaise. Et après, ce qui sera vraiment important, c'est vraiment les contrastes. Donc là, je suis en train de rajouter voilà, un petit peu de pigment dans les parties qui sont encore humides. Donc là, je prends du pigment plus chargé. Et donc je viens de le déposer dans les parties qui sont encore humides pour apporter des ombres dans les creux. Alors par rapport à la composition de mon format, vous avez peut-être remarqué que j'ai démarré à peu près par le milieu de ma fleur. Voilà, j'ai pas démarré vers le haut ou vers le bas. J'ai commencé par les plus grosses pétales qui étaient au milieu. Ça c'est vraiment pour éviter de ne pas faire une fleur qui soit ni trop haute, ni trop basse, ou ni trop à gauche, ni trop à droite. Même si là, voilà, en 5 minutes, il y a de gros risques qu'on soit pas hyper bien en termes de composition, mais voilà, j'essaye quand même au mieux d'éviter les grosses erreurs. Donc voilà, ça c'est un conseil que je vous donne aussi. Voilà, n'hésitez pas à démarrer plutôt par le cœur de votre sujet et après de vous balader autour en ajoutant tous les détails. Et donc là, vous voyez, j'ai fait attention à placer ma feuille verte au moment où mon rose était encore humide pour avoir voilà, une fusion du rose dans le vert. Donc ça, c'est vraiment une question de goût, hein. Tout le monde n'aime pas quand les couleurs se rencontrent comme ça. Moi, j'aime bien, donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'en profiter tant que c'est encore humide. Sachant que moi, j'ai peint en extérieur, c'est très chaud, et mon papier n'est pas forcément un papier qui reste longtemps humide. Donc j'avais plutôt intérêt à me dépêcher, à vite mettre les zones que je voulais qui fusent assez rapidement, parce que sinon c'était rapidement trop tard. Donc voilà, là je continue à apporter tout ce qui va être les tiges vertes, donc des plus fines, des plus épaisses. Donc là par rapport à ma photo, c'est clairement impossible de tout mettre, donc il faut choisir, il faut faire un peu un choix de composition. La photo est vraiment très chargée parce qu'il y a aussi le fond qui se mélange avec la fleur. Donc voilà, il faut essayer de se décider par rapport à ça. Je sais que moi en général j'ai un peu tendance à en mettre un peu trop. Voilà, à mettre trop de feuilles, à mettre un peu trop un brouhaha de choses. Bon voilà, encore une fois, hein, c'est une question de goût, hein. Vous pouvez très bien être beaucoup plus épuré que moi ou même pourquoi pas plus. Mais n'hésitez pas à tester, à faire des choses soit très très épurées, soit très chargées et voir qu'est-ce qui rend le mieux. Là, c'est vraiment l'idéal hein, pour des exercices comme ça qui durent très peu de temps. Voilà, on prend aucun risque à essayer des choses qu'on n'aurait pas l'habitude. Donc là, voilà, j'ai aussi accentué les ombres au niveau des creux de mes feuilles. J'apporte aussi un petit peu de rouge dans les tiges parce que j'ai remarqué que sur la photo, parfois les tiges avaient un peu des reflets rougeâtres. Donc voilà, j'en rajoute un petit peu. Alors là, on arrive quasiment à la fin du dessin. Je vais rajouter un peu quelques suggérer quelques fleurs qui sont à l'arrière-plan. C'est pour éviter que ma fleur soit un peu trop toute seule sur le format. Voilà, là, j'ai un peu de temps, donc j'en profite voilà, pour juste suggérer quelques petites tiges, mais là, pour le coup, encore plus floues que la première que j'ai faite, pour que vraiment qu'on comprenne que celle-ci, elle est vraiment en arrière-plan. C'est pas la principale. Donc voilà, là j'ai posé les fleurs et donc là je viens poser la tige pour rejoindre l'ensemble. Voilà, il faut vraiment que ça reste beaucoup plus flou que la fleur principale. L'idée c'est que celle-ci en fait mette en valeur la principale. Donc de toujours de la même manière, là je viens accentuer les creux pour lui donner un petit peu de volume. Parce que même si elle a l'arrière-plan, c'est quand même important qu'elle ait un petit peu de volume. Et donc là je crois que c'est quasiment fini. Je vais peut-être ajouter quelques petites touches. Je crois que voilà, j'ai un petit peu remplir encore mes zones. Donc là c'est clairement le moment où des fois j'en fais un peu trop. Là je sais plus trop quoi faire et donc j'en rajoute et des fois c'est pas toujours l'idéal mais bon c'est comme ça qu'on apprend aussi.
Voilà, donc ça passe très très vite. Là, je démarre mon deuxième dessin. Donc là, je place donc mes fleurs jaunes. Donc toujours c'est des tâches au départ, hein. Faut pas trop s'embêter à vouloir tout de suite mettre les différentes nuances. Placez d'abord une tâche avec la valeur la moyenne, on va dire, la valeur un peu entre les deux, entre chaque couleur. Donc là, bah, comme c'est des fleurs jaunes avec un cœur un peu plus orangé, je place d'abord un jaune partout. Je vais essayer assez rapidement de placer mon orange parce que voilà, comme je vous l'ai dit, mon papier sèche très très vite. D'ailleurs, c'est pour ça que là, je pars avec un jaune mais qui est très liquide, enfin, où il y a beaucoup d'eau pour être sûr que j'ai le temps après de placer mes pigments. Donc là, en cours de route, j'ai un petit peu rajouté d'eau pour que j'ai un peu de marge après en termes de timing, pour avoir le temps de placer mon orange. Voilà, j'hésite pas à rajouter beaucoup de liquide. Et alors par rapport aux formes, je cherche pas à être pile poil comme la fleur, j'essaie vraiment de la suggérer, voilà, donc qu'on comprenne que c'est une fleur déjà. Mais voilà, je cherche pas tous les détails parce qu'on n'a pas le temps en 5 minutes. Donc voilà, là je commence à placer le orangé. Alors par rapport à mes couleurs, donc là pareil, hein, le jaune c'est une couleur pure. Je sais plus quel jaune c'est, mais voilà, c'est pas un jaune citron, hein, c'est le jaune un peu plus chaud. Et pour l'oranger, j'ai juste rajouté un tout petit peu de rouge dans mon jaune, tout simplement. Donc là, encore une fois, il faut être assez rapide, il faut assez rapidement placer la tige. Donc là, par rapport à tout à l'heure, j'ai essayé d'être un peu plus foncé assez rapidement. Pareil, pour pas perdre de temps, pour être tout de suite dans des valeurs qui soient assez fortes pour la tige. Donc voilà, donc là on voit bien que le vert vient se rencontrer avec le jaune. Voilà, moi je trouve ça très beau quand ça fait ça. Ça permet vraiment de créer des liaisons entre les éléments. Vraiment créer une harmonie sur l'ensemble du dessin et qu'on n'ait pas l'impression qu'on ait la fleur et après les tiges qui sont quelque chose d'un peu trop séparées. Voilà, ça crée vraiment les liaisons. Donc là, vous voyez vraiment ça, je pars vraiment très foncé assez rapidement. Alors en plus, comme la fleur est très claire finalement, c'est un jaune, pour qu'elle ressorte bien sur le papier blanc, c'est important de lui mettre à côté des valeurs très très fortes. Donc du coup, c'est les tiges qui me permettent de faire ça. Grâce aux tiges très foncées, je fais apparaître la fleur jaune. S'il n'y a pas ça, ça serait un peu palo sur le fond blanc. Donc voilà, une fois que j'aurai fini ça, je vais repasser avec des fleurs jaunes. Alors c'est très rare que je fasse comme ça parce que normalement quand j'ai une couleur dans le pinceau, j'essaie vraiment de tout placer avec la même couleur pour pas perdre de temps de remouiller le pinceau, de le relaver, etc. Mais là comme je voulais absolument que mes tiges fusent avec la fleur, si j'avais placé toutes mes fleurs jaunes au début, forcément les premières fleurs auraient déjà été sèches et donc j'aurais pas eu les fusions avec les tiges vertes. Donc là voilà, j'ai préféré faire les premières fleurs jaunes qui étaient en haut, faire les tiges vertes pour qu'il y ait des fusions. Et donc là, je vais repasser au jaune pour faire les fleurs qui sont vers le bas. Donc voilà, ça c'est assez rare, mais là, dans ce cas précis, voilà, c'était un peu une stratégie pour que les tiges puissent bien fuser. Donc là, finalement, je recommence le même principe qu'au début, hein. Je place mes fleurs jaunes. Donc au début, c'est très très flou, hein. Voilà, juste mon jaune. Vous remarquerez que là, c'est encore très très liquide, hein. Je mets beaucoup d'eau, voilà, je charge beaucoup. Et je viens pas étaler la peinture, vraiment je la laisse sur place pour au maximum que ça reste humide longtemps. Donc voilà, là je vais directement avec le orange. Alors ce qui est assez drôle, c'est que finalement les deuxièmes fleurs jaunes que je fais sont beaucoup plus spontanées que les premières. Parce que voilà, je commence un petit peu à être un peu plus à l'aise avec les premières peintures. Là on commence à sentir que le coup de pinceau est un peu plus assuré. Alors je profite d'avoir mon orangé pour en remettre un petit peu dans mes premières fleurs, parce qu'en général, comme ça fuse, c'est un peu tendance à s'aplatir au niveau des fusions. Donc voilà, j'en profite pour mettre un petit coup d'oranger dans les premières fleurs qui sont encore un petit peu humides au milieu, pour avoir vraiment un bon contraste. Et en plus de ça, l'aquarelle éclaircit beaucoup aussi en séchant, donc il faut prévoir cet éclaircissement, et souvent on est un peu déçu à la fin quand on dit ah bah mince c'était très beau quand j'étais en train de peindre et puis finalement arrivé à la fin tout a éclairci. Donc voilà, pensez toujours bien à être un peu plus foncé et à bien surveiller quand ça sèche, que ça s'étale pas trop. Et donc si c'est le cas, quand c'est encore humide, essayez de remettre encore un peu de pigment pour que ça reste bien sur place et que vraiment ça soit assez fort. Et en plus, c'est vrai que le orangé au milieu apporte vraiment pareil la profondeur de la fleur, donc c'est important pour des fleurs jaunes de bien avoir ça. Là on voit bien hein, sur les fleurs du bas, le orangé que j'ai posé on le voit quasiment plus quoi, il s'est beaucoup éparpillé.
Donc là pareil, normalement je pense qu'après je vais en mettre un petit peu. Là j'en profite pour remettre un petit peu de jaune aussi, parce que pareil, je me suis pas rendu compte, mais mon jaune c'est un peu estompé. Donc j'en remets un peu sur mes fleurs principales, pour que vraiment on ait un effet qui soit bien éclatant. Et donc là on passe directement au troisième dessin. Donc finalement j'ai pas rajouté d'oranger sur mes fleurs du bas, je m'en rappelle plus. Donc là, donc même principe. Donc là on part avec des fleurs rouges. Alors là c'est plus un peu des types de petites roses, je sais pas trop comment elles s'appellent. Donc là j'essaie vraiment de faire attention, je prends un peu plus de temps pour faire les tâches. Parce que là c'est important qu'il reste quelques petits liserés blancs pour suggérer en fait les pétales de ces petites roses. Donc voilà, là j'y vais assez tranquillement. Alors un point qui est important aussi pour tout ce qui est fleurs, c'est d'essayer de ne pas forcément tout relier et qu'il peut y avoir aussi des ouvertures dans la peinture. Ça n'a pas été trop le cas pour les celles d'avant, mais là on voit au niveau des roses, je vais fermer quelques contours, mais je vais aussi laisser quelques coups de pinceau ouverts. Il y a même quelques coups de pinceau qui ne seront pas rattachés à la fleur. Et ça, si c'est bien dosé, s'il n'y a ni trop ni pas assez de ces effets-là, ça donne vraiment en fait un côté un peu en mouvement de la fleur, c'est vraiment important. Et ça évite d'avoir une peinture qui fasse un peu stagnante. Donc ça c'est une bonne astuce. Finalement j'en ai aussi parlé quand on avait fait les verres ou même les fruits dans les précédents rendez-vous croquis. Voilà, de laisser des ouvertures dans vos contours. Bah là c'est un peu pareil finalement, faut vraiment essayer de penser à laisser quelques petits contours, enfin des contours ouverts pour apporter un peu de légèreté et de mouvement à votre peinture. Donc là, j'ai simplement passé mes premières couches de rouge, on va dire moyennes. Il n'y a ni foncé ni clair pour l'instant. Enfin, en tout cas, les clairs, c'est les blancs, mais voilà, il n'y a pas encore les ombres qui font vraiment donner du volume aux fleurs. Mais voilà, pour l'instant, je pose les bases. Là, comme j'ai bien mouillé les premières fleurs, j'ai le temps d'en commencer d'autres. Et je placerai après le plus foncé, voilà, juste après. Mais voilà, j'en profite pour placer d'autres qui sont sur le format, qui vont être plus petites, qui vont être un peu plus nettes aussi. C'est intéressant d'essayer de varier entre les formes, des formes un peu floues, enfin où il y a moins de précision et d'autres qui vont être plus précises. Donc voilà, donc vous voyez en termes de composition, là j'ai vraiment essayé de placer donc là, celles qui sont le plus au milieu. Voilà, et donc là je suis en train de placer plus de foncé, je me rends compte que c'est pas encore assez foncé, donc je vais retourner faire un peu de mon mélange. Par rapport à la couleur, là j'ai utilisé de mémoire un rouge de cadmium avec un tout petit peu de Malloc de Garance que j'utilisais avant. En fait, si je prends que du rouge pur, ça va faire un peu trop rouge justement. Voilà, faut une petite touche de rose pour que ça donne un petit peu de variation. Voilà, donc comme je me rends compte que mes fleurs sont encore un petit peu trop humides, je passe directement à d'autres fleurs, le temps que ça prenne un peu avant de mettre le foncé. Voilà. Ah bah non, finalement j'ai décidé de passer directement aux tiges. Voilà, je m'en rappelais plus. Donc je pense que c'était pour justement avoir vraiment l'effet, ne pas zapper le moment où je pourrais plus avoir les fusions avec les tiges vertes, qui est à mon sens vraiment important. Donc là voilà, on voit bien le rouge qui rentre dans le vert ou le vert qui rentre dans le rouge. C'est vraiment intéressant. Donc pour la tige, voilà, j'y vais assez tranquillement au début. Et vous remarquerez là que toutes les tiges ne vont pas forcément se toucher. Ça, même principe, hein, c'est pour apporter un peu de légèreté, un peu de mouvement. Donc après, voilà, je préfère en fait au début en faire beaucoup qui ne sont pas reliés, quitte après à les relier quand je me rends compte qu'il y en a trop, qu'il y a trop de choses dans le vide. Voilà, je viens relier pour apporter quand même un peu de cohérence au dessin. Mais voilà, je préfère au départ moins relier les choses, quitte à les relier après. Donc là, je commence à placer un peu mes feuilles. Alors pour les feuilles, là, elles sont vraiment intéressantes, c'est des grosses feuilles, donc elles font vraiment partie intégrante du format. Enfin, je veux dire, elles sont aussi importantes que les fleurs en question, hein, parce elles sont grosses, elles ont une belle couleur, elles vont vraiment mettre en valeur les fleurs. Donc là, le sujet est, les feuilles sont tout aussi importantes que les fleurs pour ce sujet-là. Donc je vais quand même y passer beaucoup de temps sur les feuilles. Alors ce qui est intéressant en plus, c'est qu'elles ont des belles variations entre le vert et le bleuté. Et ça, j'adore ces couleurs-là, parce que ça donne vraiment des beaux contrastes de couleurs. Ça fait des jolies harmonies entre les couleurs. Donc là, voilà, je passe les premières passes pour mes feuilles. Donc au début, c'est un peu rapide, hein, voilà, c'est juste une tâche. Et après, du coup, je vais venir un peu la retravailler. À la fois en lui apportant des ombres, mais aussi des fois pour peaufiner un peu son contour, voilà, apporter des petites choses.
Alors là, pareil, je cherche pas à être absolument parfaite au niveau des pointes de feuilles. Je cherche vraiment surtout d'avoir quelque chose vraiment d'assez spontané. Et tant pis si c'est pas si c'est un peu tremblant. Parce que c'est vrai que là, comme on a un peu le chronomètre qui nous met un peu le stress, c'est normal d'être un peu pressé et de trembler un peu et d'être moins précis que si on faisait un travail voilà, tranquille, sans chronomètre. Mais voilà, c'est un peu le jeu aussi. Donc voilà, c'est vrai que souvent ça fait des croquis qui sont un peu plus bancals, mais qui finalement font un peu plus humains aussi, je trouve, qui ont plus de charme. C'est vrai que le côté parfait des peintures, c'est pas forcément. Enfin, ça peut être très très joli, mais inversement, des choses qui sont un petit peu tremblant, un petit peu bancal, ça apporte vraiment beaucoup de charme. Donc là, justement, j'apporte les fleurs un peu plus bleutées. Vous voyez, ça apporte vraiment une belle harmonie globale. Donc voilà, j'y vais tranquillement au départ. Voilà, j'essaye quand même d'avoir quelques petites pointes un peu propres pour nuancer avec celles qui sont vraiment un peu cracra, un peu tremblantes. Donc là, j'en rajoute encore un petit peu. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore un peu de rouge qui est encore humide. Donc j'ai encore des fusions qui se créent. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors des fois, on peut aussi forcer un peu les choses quand on se rend compte que c'est encore du mal à fuser. Des fois, on peut remouiller un peu la zone qui est juste un peu humide pour la réactiver un petit peu et pour que la fusion se fasse. Voilà, ça c'est quand on est un peu habitué, parce que des fois c'est un peu risqué de faire ça. Mais si on se débrouille bien, des fois on peut réussir à réactiver un peu la zone et recréer une fusion si on a envie. Ça sera peut-être moins spontané, mais bon, des fois ça peut dépanner. Alors là, du coup, si je me trompe pas, je vais bientôt repasser à mes roses rouges pour leur apporter du coup cette fois-ci le contraste et donc la profondeur. Et donc là, du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai fait le choix en fait pour les fleurs rouges de faire les ombres sur sec, parce que là elles vont clairement être quasiment sèches, les roses. Alors c'est pas une erreur, on va dire, comment dire, c'est pas, on a vraiment le choix entre les deux. On peut soit faire dans l'humide, soit aussi faire donc après, donc du coup on aura une couche en plus par dessus qui va pas forcément venir se fondre avec la couche d'en dessous, mais ça sera voilà une couche superposée. Et c'est aussi très intéressant, c'est pas forcément mal de faire comme ça. Il y a un côté plus graphique du coup, parce qu'on n'aura pas de fusion, on n'aura pas de dégradé entre les lumières et les ombres. Mais l'avantage, c'est que ça donne un peu plus de caractère. Voilà, on verra vraiment les démarcations, les contours. Donc voilà, c'est intéressant aussi. Après, c'est vrai qu'il y a un côté peut-être un peu plus magique quand c'est dans l'humide, parce que du coup, vraiment, il y a les fusions, ça fait des jolis dégradés qui font naturel. Mais voilà, l'inverse est bien aussi, sur sec. Moi, j'aime beaucoup, ça donne un côté un peu plus croquis, un peu plus avec du caractère. Donc voilà, c'est bien aussi. Alors là, du coup, là, je continue à accentuer mes zones d'ombre pour vraiment donner le volume. C'est vrai que pour les roses, quand c'est vraiment intéressant quand il y a vraiment des liserés très sombres près de liserés très clairs. Là, on a vraiment la sensation des pétales et du volume. Donc j'essaie de le faire un peu sur toutes les fleurs, un peu en même temps pour que ça soit cohérent entre chaque groupe de fleurs. Là, on pourra remarquer que j'ai un peu fait exprès, j'ai fait trois groupes de fleurs. Il y a le principal qui est au milieu, là, où elles sont grosses. Il y a le petit groupe de trois en haut à droite. Et il y a un tout petit groupe à gauche de fleurs, là, les deux petites fleurs toutes petites là. Voilà, c'est une petite astuce de composition. Je voulais créer quelque chose d'assez harmonieux au niveau des groupes de fleurs. Et donc j'ai décidé de faire ces trois groupes-là. De mémoire, sur la photo, c'est pas le cas. Sur la photo, c'est assez éparpillé. Enfin, il y a pas mal de bazar au niveau du fond. Donc voilà, c'est normal, c'est dans la nature, donc tout est un peu fouillis. Et moi, j'ai vraiment choisi en fait ma composition par rapport à ça. Là, je vais quand même faire un tout petit rappel de fleurs beaucoup plus légère, voilà, sur la partie de la tige, que je trouve quand même qu'au niveau de l'équilibre, ça manque un petit peu de rouge en bas à gauche. Après, avec le recul, c'était peut-être pas indispensable, parce que du coup, ça fait un côté un peu trop symétrique entre la gauche et la droite. Mais bon, bah, voilà, des fois c'est le risque, des fois on en fait trop, puis on se rend compte que ça aurait été mieux sans, mais voilà, quand c'est fait, c'est fait. À l'aquarelle, on peut pas revenir en arrière, donc voilà, il faut quand même prendre des risques et voir ce qui se passe. Alors là, je vais me rendre compte que c'est pas. Je trouve que les fleurs font un peu trop dans le vide, justement. Ça manque un petit peu de profondeur pour les faire ressortir, enfin leur donner un peu de présence. Donc là, je viens assez franco et en mettant vraiment une couleur très foncée. De mémoire, j'ai dû prendre du gris de peigne, mais quasiment pur, enfin avec très peu d'eau. Et je viens vraiment en fait marquer les creux entre les fleurs. Alors à la fois pour les relier aussi entre elles, et vraiment pour les faire ressortir.
parce que je trouve que voilà, ça manque encore un peu de présence, elles font un peu trop volantes, on va dire. Et donc voilà, là je viens vraiment mettre des contrastes très forts pour que. Alors c'est aussi pour que le rouge paraisse plus lumineux. Parce que finalement tout à l'heure quand j'ai apporté mes ombres dans les roses, je trouve que j'en ai mis un peu. Enfin, c'était pas top top, ça les avait un petit peu assombris. Donc là le fait de remettre du très très foncé dans les creux, ça va permettre en fait avec un effet d'optique de rendre le rouge plus lumineux. Ça me permet aussi des fois de relier un peu les fleurs avec quelques feuilles. Donc, euh, donc voilà, et maintenant c'est fini. Donc là je vous montre un petit peu le matériel que j'ai utilisé. Donc voilà, les pinceaux Raphaël Soft Aqua. Le plus gros je l'ai utilisé pour les fleurs rouges de la fin. Donc voilà la première réalisation. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien aimé cette nouvelle technique et nouveau sujet. N'hésitez pas à me dire un petit peu vos difficultés, ce que vous avez aimé, moins aimé. Et puis surtout, pensez bien à poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag rendez-vous croquis pour me montrer un peu ce que vous avez réalisé. Puis moi, je les partagerai sur mes réseaux. Et donc voilà, le dernier avec un plus gros plan. Vous voyez l'intérêt des zones très très foncées qui donnent vraiment le volume au rose. Et donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se dit à la prochaine fois pour un nouveau rendez-vous croquis. À bientôt!